Il fait jour. Je suis toujours dans la gondole. Et je suis comme arrivé sur comme, comme un canal avec bordé avec des arbres. Il y a des arbres au long du canal. Des arbres qui ressemblent à des Les platanes. arbres. Décris-moi ces arbres. Qui ressemblent à des platanes. Des platanes. D'accord. Je suis sur ce canal et voilà, il y a des arbres le long du canal. Et il y a des arbres. Et tu es sur le bord du canal ou dans un Non, je suis dans mon embarcation, dans ta gondole? dans ma gondole. D'accord. Est-ce que tu ressens que c'est juste pour toi de rester naviguer sur ce canal ou est-ce que tu dois accoster sur les bords du canal? Non, je suis bien. Je reste dans ma gondole. Tu restes dans ta gondole. Ouais. Et décris-moi ce que tu vois sur les bords du canal à part les platanes. Je vois des herbes, des platanes. Des herbes, d'accord. Est-ce que ta gondole voyage ou est-ce qu'elle s'est arrêtée? Là, pour l'instant, elle s'est arrêtée. D'accord. Je te propose alors d'amarrer ta gondole sur les bords du canal et de descendre, de poser pied à terre sur les bords de ce canal. Comment sont tes pieds? J'ai l'impression que je suis dans un habit d'époque. Un habit comme un peu en Italie. Ouais, comme si comme si c'était un peu comme Média d'Alerte. Des escarpins, un habit assez coloré. D'accord. Est-ce que tu te ressens plutôt homme ou plutôt femme? Je dirais, plutôt Plutôt homme. un Est-ce que masque, un avec chapeau, un masque et un chapeau? D'accord. bleu, ample, un peu ample dans le pantalon et resserré. D'accord. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui. D'accord. Quel âge te donnes-tu à peu près? Je suis jeune, je pense que j'ai 25, 30 ans. D'accord. Très bien, très, très bien. Et est-ce que tu peux continuer à avancer et aller vers un lieu qui t'appelle ou est-ce que tu as envie de rester sur le bord de ce canal? J'ai pas j'ai rien qui m'appelle là. Ah, Je suis seul. tu es seul? Il y a le canal, il y a un chemin qui longe le canal, OK. des arbres qui sont à côté, de la nature, des herbes. Quelle émotion as-tu en ce moment à l'intérieur de toi? Je suis bien, mais je me demande ce que je fais là. Tu te demandes ce que tu fais là. Ouais, parce que pourquoi je suis, pourquoi je suis habillé comme ça, comme si j'étais au théâtre, enfin à la comédie. D'accord. Tu as Dans un l'impression. endroit comme ça, la nature, c'est bizarre. D'accord. Je suis bien, mais je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce qu'il y a autour de toi quelque chose ou quelqu'un qui pourrait t'expliquer pourquoi tu es habillé comme ça, dans cet endroit? Alors apparaît plus un oiseau, style perroquet ou toucan, avec un long bec. D'accord. Est-ce qu'il a une Et explication, cet oiseau? dit que c'est un peu, ça c'est comme ça que je suis arrivé dans cette vie-là, dans cette incarnation. Enfin, en tant qu'Olivier, c'est la même chose. Je suis arrivé avec un costume et
dans un endroit où je savais pas ce que je faisais là. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là. Tu sais pas pourquoi tu es arrivé là, dans cette incarnation ou là, Non, dans ce costume, au bord de ce canal? dans les deux. C'est une situation similaire. C'est D'accord, comme ça ce que j'ai ressenti quand je suis arrivé dans la vie d'Olivier, et c'est ça que je vis dans ce costume. Je suis bien, mais je sais pas ce que je fais là, et habillé comme ça. d'accord. Est-ce qu'il a un nom, ce personnage? Non, ce qui me venait, c'était Toucan, tu vois, c'était le Toucan. Toucan. D'accord. Quel est le lien avec le toucan? Bah, c'est pareil, le Toucan, il n'a rien à faire là. Je suis pas dans un paysage où il y a des Toucans. D'accord, C'est lui aussi, je sais pas ce qu'il. Enfin, c'est improbable. Je suis dans un paysage, plus un canal, des arbres, des platanes. Je suis pas dans la forêt, je suis pas dans un pays tropical. Moi, je suis un costume de comédie, et lui, il a un Toucan qui est là. Et ouais, on vit un peu la même situation. C'est-à-dire que on nous a posé là, en quelque sorte. Voilà, on est arrivé. d'accord. Et on est pas mal, mais on comprend pas. Donc, on se dit, si on se dit qu'il y a ce canal, c'est le chemin qu'on doit suivre. D'accord. C'est le chemin qu'on doit suivre, mais alors, on sait pas, on sait pas. Enfin, il n'y a rien qui nous attire, quoi. C'est juste que, il faut qu'on suive le chemin. D'accord. Et de quoi aurait envie ce personnage? Le Toucan. Le personnage qui s'appelle Toucan ou le Toucan. Je sais pas s'il a une envie. Il est avec moi. Il est avec moi, et du coup, tous les deux, on va faire un bout de chemin le long de ce canal. Et on sait pas ce qu'on cherche, hein, on sait pas, on avance. C'est comme si on nous a posé là, et puis maintenant, il faut qu'on avance, c'est tout. Et D'accord. lui, comme moi, c'est improbable qu'on soit dans ce lieu-là. Donc, on avance. OK. À En côté. en quoi c'est juste pour ce personnage de ne pas savoir ce qu'il fait là et de ne pas savoir pourquoi il est là et de ne pas avoir de sens? Tous les deux, on est plein de couleurs. Moi, je suis tout en bleu, un bleu très flashy, un bleu de costume de scène. Et lui, c'est un toucan, il est tout en couleur. Donc, on est tout en couleur tous les deux. On ne sait pas ce qu'on fait dans ce lieu qui est finalement calme, mais monocorde, monotone. Il y a finalement, en dehors de l'eau qui est un peu, elle n'est pas claire, l'eau du canal, et des arbres qui sont des platanes, donc c'est pas des couleurs vives. Nous, on est plein de couleurs. On arrive de deux lieux qui n'ont rien à voir. On est posé là, et on nous dit, on ressent qu'il faut qu'on avance. D'ac Alors, on n'est pas du tout adapté au lieu, quoi. On n'est pas du tout adapté à ça, mais il faut avancer. et en quoi c'est juste pour ce personnage d'être posé dans un lieu qui n'est absolument pas adapté à lui? Il doit apprendre à vivre dans ce lieu. Et en même temps, il doit lui apporter toutes ses couleurs à ce lieu. Il doit faire en sorte que ces couleurs teintent, teintent le lieu, teintent ce qu'il va faire. Il faut qu'il amène ses couleurs aussi dans ce qu'il va vivre dans ce lieu. D'accord, il doit apprendre, à amener ses couleurs dans les lieux où il est Oui, et en oui, même temps à teinter de sa oui, propre couleur les lieux dans lesquels il c'est arrive. ça, c'est ça. D'accord, Et il doit faire ça dans un lieu où il n'a pas ses. C'est c'est l'inconnu, quoi. C'est l'inconnu. Et puis, c'est pas un lieu où il y a des couleurs. C'est un lieu, c'est des couleurs basiques.
Et au niveau c'est de un peu une route vers l'inconnu. l'inconnu. Et au niveau de l'émotion, la couleur bleue représente-t-elle une émotion? Elle est pétillante cette couleur, elle est vive, elle est joyeuse. C'est un bleu, c'est un bleu entre le turquoise, un bleu ciel, mais avec brillant et très vif, très vif, très vif. Et il est plein de joie, il est plein de joie. Est-ce que ce personnage doit amener la joie, le brillant dans cet endroit où il est arrivé? Il porte la joie avec cet habit. Mais cette joie, il doit d'abord l'intégrer, lui. Ok, Il a tout ce qu'il faut pour le. Il a été habillé pour pouvoir connaître la joie et l'intégrer. ok, Et pour pouvoir la transmettre aux autres. d'accord. Il faut d'abord qu'il fasse ce travail. On lui a donné l'habit, à lui de complètement le porter. Comme si on lui avait donné les moyens et à lui d'apprendre maintenant à l'utiliser. Oui, c'est ça. Très bien, très C'est très ça. bien. Et le toucan qui a la couleur verte, que représente comme émotion? Le toucan n'est pas vert, le toucan il est de toutes les couleurs. Toutes les couleurs, d'accord. Les émotions représentent le toucan? Une notion de liberté avec le toucan, une notion d'être soi. Parce que lui, il est couleur. Il n'a pas un habit, il est couleur. Par ses plumes, toutes les couleurs. Donc il est ces couleurs, cette joie naturellement. Ok, Et il apporte naturellement cette notion de liberté, d'être. On lui demande d'être cette joie dans un lieu où il faudrait qu'il amène ça. Parce qu'elle ne respire pas, elle respire pas la joie. Elle respire la tranquillité, ce lieu, ce canal, ces arbres, c'est bien, c'est tranquille, c'est un peu, ça me fait penser un petit peu comme à la Toscane, quelque chose de tranquille. Et, bizarrement, on y a mis mon costume de comédien dell'arte. C'est le contraste. est-ce que ce personnage peut, comme le toucan, à tout moment changer de couleur et de costume, ou est-ce qu'il doit garder ce costume toujours de la même couleur? Là, pour l'instant, il garde le costume. Pour J'ai pas l'instant, d'informations sur autre chose. d'accord. En quoi c'est mieux pour lui de ne pas avoir l'information? Il faut déjà qu'il fasse ça. On lui demande de porter ce costume de joie, de s'en imprégner et de diffuser. Donc qu'il le fasse. Chaque chose en son temps. D'accord. En quoi a-t-il besoin de l'aide du toucan à côté de lui? Pour se sentir moins seul, pour lui donner confiance en lui. Pour lui montrer que il n'est pas le seul à vivre ça. Ok. Que pour le toucan, ça ne sera pas facile parce que le toucan, lui, autant lui, c'est un humain, donc il va pouvoir faire des actions d'humain. Autant le toucan, il n'est pas dans son élément. Pour vivre dans un environnement comme ça, c'est plus compliqué encore. Pour le toucan, pour un humain, il saura se nourrir. Le toucan, lui, il ne connaît rien. Il ne sait pas ce que c'est, quoi. Il est dans sa forêt picale. Donc c'est pour lui dire, regarde, t'es pas tout seul, et puis regarde, chacun a son apprentissage. Et le toucan, c'est pas facile non plus, regarde. Donc maintenant tu fais quoi? Tu le fais. On t'a donné tous les habits pour le faire.
j'aimerais que tu te concentres sur l'énergie du toucan, que tu regardes ses yeux et que tu me dises si ça correspond à quelqu'un que tu connais dans cette incarnation. Je sais pas si c'est mon mental ou si c'est moi, mais j'ai pensé à toi quand j'ai vu le toucan. Mais je sais pas si c'est mon mental ou D'accord. pas. Tu Laisse vois? le mental de côté, ne juge Ouais, pas. ouais, ouais. Voilà. Laisse venir la première chose qui vient à l'esprit. OK, d'accord, très, très bien. En quoi c'est important d'avoir finalement quelqu'un qui est à côté de toi pour te montrer que tu n'es pas tout seul et que si tu trouves cette incarnation difficile, elle est difficile aussi pour les autres? Pour montrer que c'est pas un hasard si je suis là, c'est que j'ai quelque chose à faire et que je suis pas tout seul à faire quelque chose à faire. Qu'on a tous quelque chose à faire, on nous a tous mis là pour faire remplir un rôle, une mission, même si on a chacun notre chemin à faire parce qu'on a chacun la différence. C'est comme si on me dit, bah, t'es pas tout seul, t'es là et tu dois faire ça avec les autres, même si chacun doit a des apprentissages différents. T'es pas tout seul dans cette histoire, donc bon, t'es attendu dans cette mission. Et quelle est ta mission? Là, on me demande aussi là, on me demande de retrouver cette joie, de trouver cette joie, ou de retrouver cette joie originelle. Et cette joie, c'est tout cet amour qu'il y a derrière cette joie. C'est d'apporter cette joie à tout ce que je vais faire. Cette joie, c'est l'amour. C'est l'amour c'est l'amour d'un enfant. Quoi. OK. Je vais te demander de condenser le temps pour que ce personnage bleu, habillé en comédien dell'arte, avance à un moment qui lui semble important parce qu'il se passe quelque chose d'important dans sa vie. Qu'est-ce qui se Alors passe? je le vois arriver dans un village, mais un village carrément médiéval. Un village sans couleur, sans beauté, rustre. Des gens qui travaillent forgeront, des choses très un village médiéval. Quoi. Avec de la terre par terre. Et lui, il arrive dans son costume magnifique, le spectacle. Et là, c'est bizarre parce que les, les villageois continuent à faire ce qu'ils font, presque sans. Ils le voient, mais ils sont pas gênés. Il est là. Alors, ils remarquent pas. Enfin, ils continuent leurs activités. Ils le voient pas du tout, ni s'intéressent pas. Voilà. Et lui, il est là. Il voit cette vie, le village, des gens qui font leurs activités. Et en quoi est-ce important pour lui ce moment? Ouais, il commence à comprendre dans quoi il est arrivé, quoi. Où il est tombé, dans quoi il est arrivé. Il comprend le décalage entre ce qu'il est, ce qu'on lui demande d'être, et ce qu'il voit dans les gens, la vie de ce village, qui est très
sans très affairé sur des choses du travail, des actions très, très, très basiques. Et parce qu'il n'y a pas de couleur, quoi. Tu sens qu'il y a les gens, ils travaillent pour vivre, quoi. Voilà, et lui, il est là, comme si. C'est le contraste, c'est un énorme contraste. Donc là, il comprend. Il dit, mais c'est quoi? C'est ça qu'on m'a demandé de faire. Hein. C'est amener des couleurs à tout ça, à tout ce village. Ces gens qui ne me voient même pas. Enfin, ils me voient, mais il n'y a aucun lien qui se crée. Donc voilà, il comprend. Il comprend l'ampleur de la tâche. Il comprend l'ampleur de la tâche d'amener de la couleur à des gens qui sont affairés sur le travail et qui ne le voient même pas. Ouais, et des gens qui sont sans couleur, hein, ils sont pas tristes, ils sont pas gays, ils sont comme ça. Est-ce que va-t-il arriver à créer ce lien pour amener de la couleur? Il arrive à susciter, il arrive à voir le regard des gens qui s'intéressent à lui. Comme s'il avait trouvé un moyen de se connecter à ces gens, à les surprendre par une connexion, comme un peu une connexion de cœur à cœur. Et les gens lèvent les yeux, le voient, le regardent enfin, posent leurs yeux, passent du temps dessus, parce qu'ils sentent quelque chose qui est bizarre. Ils sentent qu'ils dégagent quelque chose de nouveau pour eux, quelque chose de très étrange qui les interpelle, mais c'est plus, en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc, mais par contre, il lève les yeux et il passe du temps, et il lui accorde de l'attention, en se demandant mais qu'est-ce que c'est. Par la connexion de cœur à cœur. Ouais. D'accord. Et au-delà de la connexion de cœur à cœur et de leur faire lever les yeux, arrive-t-il à amener cette couleur dans la vie de ces gens? Je n'ai pas la suite de l'histoire. D'accord. Je n'ai pas la suite. J'ai l'impression que j'arrive pas à avancer, voir si je suis allé plus loin avec eux. En quoi c'est juste pour vous aujourd'hui de ne pas avoir la suite de l'histoire? Parce qu'il faut pas être trop ambitieux. Quand on a toutes ces couleurs et qu'on porte la joie et qu'on est là pour remplir cette mission, il faut accepter de le faire dans le bon tempo, le tempo des gens qu'on a autour de soi. Il faut respecter leur rythme. C'est une première étape. C'est une première étape d'avoir fait ça. Et il faut respecter ce rythme. Quel est le tempo ou le rythme? Ces gens ont besoin de passer par plusieurs stades pour pouvoir voir cette couleur, la ressentir. Cette chaleur, cette connexion est pleinement. Et là, ils n'étaient pas capables de faire plus. Donc il fallait respecter ça. C'était déjà bien qu'ils lèvent les yeux et qu'ils sortent, qu'ils captent quelque chose d'autre par rapport à leur quotidien. Okay. C'était déjà un premier pas. Il faut respecter ça. Voilà. C'est la mission.
doit tenir compte du rythme de chacun. Quel est le prochain pas pour lui? Le prochain pas pour lui, c'est d'enlever son costume, maintenant qu'il a appris la joie, et de se fondre dans la vie du village, et d'accepter de faire comme eux dans un premier temps, pour faire partie des leurs. Et tout en faisant partie des leurs petit à petit dans la vie de tous les jours, amener cette joie et ces couleurs dans le cœur des gens. OK, très, très bien. Et est-ce qu'il arrive à faire ça? Oui. Mais pareil, il faut qu'il ne soit pas pressé, qu'il prenne le temps. Toujours laisser le temps à chacun d'avancer à son rythme. C'est ça son plus gros apprentissage. Prendre le temps? Ouais. Savoir qu'on a cette mission, ces couleurs, ce cœur, transmettre, Transmettre. connecter et accepter de se mettre au rythme de ce qu'on a en face. Est-ce que le tempo de ce personnage est le même que le tempo des gens du village ou est-ce que c'est un temps différent? Alors lui, il va aller plus vite. Lui, il a déjà tout intégré. Il connaît sa mission et il va aller plus vite. OK. Je vais te demander de recondenser le temps pour aller à nouveau à un moment important pour lui, parce qu'il se passe quelque chose d'important pour lui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression là que il y a comme un danger qui arrive sur le village. Il y a un danger qui arrive sur le village. Concentre-toi sur ce danger. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Je n'arrive pas bien à voir ce que c'est le danger, mais c'est très sombre. C'est très sombre. Je vois quelque chose de sombre qui approche, mais je ne sais pas quoi. D'accord. Je n'arrive pas à distinguer. Je vois des masses sombres, noires. Des masses sombres et noires. Ouais, des énergies sombres. Je suis incapable de savoir ce que c'est. D'accord. Et qui s'approche, comme un nuage. Qui arrive sur le nuage. D'accord. Est-ce que tu sens que tu as une action à faire? J'ai une action. Moi, je la vois, cette masse, et j'ai l'impression que je suis le seul à la voir. Je sens qu'il faut que je fasse quelque chose pour alerter, pour protéger. Alerter et protéger? Oui, alerter et protéger. Est-ce que c'est ce que tu fais? La question que je me pose, c'est comment je vais le faire. Parce que si moi je la vois et qu'ils ne la voient pas, comment ils vont comprendre, comment ils vont me croire. Et là, je cherche comment je vais arriver à... Parce que on a réussi à créer des liens durant cette vie que j'ai eue au village.
Alors, j'ai réussi à les ouvrir sur d'autres choses, à leur ouvrir un peu le cœur, à leur donner le sourire, un peu de joie innocente. Mais j'en suis pas à les ouvrir sur ce genre de danger. J'ai encore un gap entre où ils en sont et arriver à me faire confiance sur mes perceptions. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour qu'ils me croient? Là, c'est trop décalé par rapport à où ils en sont. Et finalement, qu'est-ce qui se passe finalement? Alors, j'ai l'impression qu'il est qu'il a des dons spécifiques également, des dons comme s'il avait une énergie et la capacité de maîtriser le feu. Je ne sais pas si c'est le feu ou si c'est en termes énergétiques, il a des capacités très fortes. D'accord. Et il est presque obligé d'aller leur faire presque la démonstration sur eux qu'il a ces pouvoirs-là pour qu'ils acceptent de le croire et de le suivre. Est-ce que c'est ce qu'il fait? C'est comme s'il se dévoilait et qu'il n'avait pas le choix d'aller se dévoiler pleinement quels sont ses talents, tous ses dons pour eux. Parce que maintenant, il y a urgence et qu'il faut que ces villageois le suivent, lui fassent confiance. Presque comme si c'était une illumination. Il faut qu'ils aient une illumination, interloqué, abasourdi par ce qu'il a réussi à faire pour qu'ils acceptent de le croire, de le suivre. Et oui, c'est comme si, quand il les touchait, il leur faisait passer une énergie qui était telle que, poum, ils étaient scotchés. Et du coup, cette énergie qu'il leur fait passer dans le corps, à 1, à 2, à 3, à 4, ils se rendent compte qu'il a quelque chose d'autre. Et quelle énergie fait-il passer dans le corps? Il fait passer de l'énergie, alors pas forcément la sienne, l'énergie qui capte. Mais il fait passer cette énergie, c'est comme s'il faisait passer une grosse décharge dans le corps pour que les gens, c'est comme s'il y avait un avant, un après, quoi. Quelque chose pour qu'ils disent, bon, maintenant ça suffit, voilà la réalité, et maintenant vous êtes en danger, faites-moi confiance. Comment s'appelle cette énergie? Enfin, c'est l'énergie de vie. C'est l'énergie de vie. C'est l'énergie. C'est celle qui est à la source. C'est l'énergie de la source. L'énergie de la source. C'est l'énergie de vie. Tu vois quand ça fait pouf, comme si cette énergie est d'un seul coup, ça fait une décharge et les personnes, comme ça. Est-ce qu'il les réveille? C'est comme s'il les réveillait, ouais. C'est comme s'il les réveillait. Alors ça, ils sont sous le choc, hein, parce que si c'est un réveil, waouh. Ouais. Et quand il les a réveillés, qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement abasourdis que voilà, qu'ils le suivent et ils le suivent parce que c'est comme s'ils avaient vu un magicien devant eux, quoi. Ils le suivent, c'est comme si c'était presque un dieu entre guillemets, quoi, parce qu'ils se disent
qu'il a des tels pouvoirs. Et puis comme ils savent qu'il est bienveillant, parce il vit avec eux, il a eu leur confiance, il a vécu avec eux, ils ont passé des moments, ils savent qu'il est bienveillant, donc ils lui font confiance. Et quel nom a-t-il? C'est comme si c'était un fils de Dieu. Fils de Dieu. Je sais pas son nom, mais c'est comme si c'était un fils de Dieu. D'accord. Il y a la connexion. D'accord. Et maintenant qu'il les a réveillés et qu'ils le suivent, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, j'ai l'impression qu'ils partent, ils le suivent et ils quittent le village. Par contre, ils restent pas dans le village, ils le suivent. Ils vont, je vois quitter le village, mais je vois pas après ce qui se passe. Alors condense le temps et va à l'endroit où ils arrivent tous, où le Fils de Dieu les amène. Où sont-ils? C'est presque comme s'il les amenait dans la forêt tropicale, dans la fameuse forêt tropicale luxuriante. Où il aurait pu avoir ce toucan du départ. Ils les emmènent dans cette forêt, dans un endroit magnifique, de couleurs. Il fait chaud, il y a de l'eau, il y a des fruits, il y a tout ce qu'il faut. Il les emmène. C'est marrant ça qu'on revienne. On revient en lien avec le toucan. Je vois cette forêt tropicale. Je vois plus le toucan par contre, je sais pas où il est là. Il faut que je regarde si je... Ouais. Je sais pas s'il est toujours avec moi. En quoi c'est important pour toi de savoir où est le toucan? Parce que je reviens chez lui, je l'emmène chez lui, j'emmène dans son monde, dans son environnement, et je me dis, tiens, il est où? Maintenant que tu es dans ce lieu avec les villageois, est-ce que tu as encore quelque chose à faire dans cette mission de vie ou est-ce que tu as terminé ta mission? Terminer ma mission. Alors on va aller au dernier jour de ta vie, à ton dernier souffle, et je vais te demander de ressentir sortir par le chakra couronne. Est-ce que tu es monté directement à la lumière? Oui. D'accord. Je veux qu'on fasse le moment où tu fais le point avec le conseil, avec tes guides, et que tu ailles à ce moment-là, et que tu aies la réponse à quels étaient tes apprentissages dans cette vie. C'était pas facile comme apprentissage. C'était déjà d'apprendre à enfiler l'habit avec lequel on m'avait demandé de venir, l'habit qu'on m'avait donné pour venir. Et ensuite, accepter, comme si de rabaisser un peu son niveau, rabaisser sa fréquence pour
pouvoir s'adapter, s'intégrer à l'environnement dans lequel on avait mis pour faire évoluer la population. Et comme si c'était un devoir de sagesse de s'adapter à chacun, à son rythme, jusqu'à temps qu'un danger arrive, un danger majeur, l'ultime danger arrive, le danger qui aurait noirci. Et à ce moment-là, plus douter, de ne plus douter et de faire, d'utiliser tous les dons, toutes ses capacités. Quel était ce danger? C'est que cette noirceur envahisse définitivement les êtres. Qu'est-ce que c'est cette noirceur? C'est le mal. C'est le mal. C'est les parties sombres, les énergies sombres qui sont dans chaque être humain et qui peuvent. Et là, il y avait le risque que ces énergies sombres recouvrent totalement les petites lueurs, les petites étincelles de lumière claire, de lumière blanche. C'était comme si elle avait mené l'assaut pour recouvrir complètement cette étincelle de lumière blanche. Et à ce moment-là, il fallait endosser le costume de celui qui prenait le lead et qui allait devant et qui savait qu'il fallait utiliser les dons, tous les dons, parce que c'était là. S'il n'avait pas fait, on aurait perdu les gens. Peut-être pas définitivement. Comment définir sa mission d'âme dans cette vie? C'est un double apprentissage. C'est l'apprentissage de s'adapter à l'autre. Et même presque être dans un peu être résigné, pas résigné, mais être accepté de moins vivre, de moins vivre, de sous-vivre en quelque sorte. C'est-à-dire que globalement, ça lui demande des efforts énormes pour s'adapter à quelque chose qui vibre bas. Accepter de sous-vivre. Je n'ai pas d'autre mot. Sous-vivre, sous-être, pour pouvoir petit à petit pénétrer le cœur des gens, les faire avancer, jusqu'à un moment suffisant où, quand ce danger arrive, on ne s'adapte plus, on fait ce qu'on est venu faire dans cette bataille c'est presque l'ultime bataille. C'est pas simple comme apprentissage, c'est pas simple, mais c'est pas facile. Et il a bien fait. Il a bien fait. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aurait pu faire autrement dans cette vie ou dû faire autrement? C'est marrant parce qu'il y a le toucan qui me revient là, mais je ne sais pas pourquoi. Quand tu m'as posé cette question-là, il y a le toucan qui est revenu. Est-ce qu'on peut poser la question au toucan? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Quelle est sa réponse?
c'est peut-être se faire plus confiance dès le départ. C'est qu'il a, il a mis beaucoup de temps à se faire confiance en ses capacités, en ses dons, en ce pourquoi il était là. Il avait besoin de ce gris-gris, parce que Toucan, c'est comme une sorte de gris-gris, qui le rassurait, mais donc, mais finalement, il aurait pu aller, il aurait pu se faire confiance plus vite. C'est pas forcément aller plus vite dans la mission, mais se faire confiance plus vite. Voilà, c'est tout. Après, il a fait la mission. Et qu'est-ce que ça aurait changé qu'il se fasse confiance plus vite? Il aurait moins souffert, tout simplement. Il aurait moins eu de souffrance à se questionner. Il aurait mieux vécu la première partie de sa vie. Toute cette partie sur laquelle il se questionnait, mais pourquoi, qu'est-ce que je suis venu faire là? Il avait tout en lui pour trouver toutes les réponses. Il aurait eu les réponses à ces questions? Oui, plutôt. Mais en fin de compte, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ça l'aurait aidé à mieux vivre, c'est tout. Parce qu'il a été, il avait des questionnements, des souffrances qui n'étaient pas agréables. Ok. Voilà. Donc ça l'aurait aidé à mieux vivre, mais sinon il a fait sa mission. Il a fait sa mission. Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, je vais te redemander de retrouver ta pirogue et de remonter dans ta pirogue et de te ressentir à nouveau à l'abri, en sécurité, en train de flotter dans ta pirogue. Et on va à nouveau demander à cette pirogue magique de t'amener dans un nouveau temps et dans un nouveau lieu où tu auras des réponses à tes questionnements pour ta vie actuelle. Et cette pirogue se déplace et elle va descendre tout doucement, à nouveau tout doucement, et te poser dans ce nouveau temps et ce nouveau lieu. Et tu vas poser le pied en dehors de la pirogue et tu vas me dire la première chose qui te vient à l'esprit. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Là, c'est marrant parce que j'ai encore atterri avec la pirogue et j'ai l'impression que je suis sur le Nil. Là, je suis arrivé à côté des pyramides. À côté des pyramides? Ouais. D'accord. J'ai atterri avec la pirogue encore, c'est-à-dire que je me suis posé sur le Nil avec ma pirogue. Sur une pyramide? Non, sur le Nil, c'est posé là où elle doit être, sur le Nil. Sur une île, d'accord. Regarde tes pieds. Comment sont tes pieds? Je me vois comme un Égyptien. Un Égyptien, d'accord. Très, très bien. Ouais. Est-ce que tu te sens plutôt homme, plutôt femme? Non, plutôt. Plutôt homme. Ton corps est-il en bonne santé? Oui. Quel âge te donnes-tu à peu près? Non, je suis jeune aussi. Là, je suis en pleine force pour travailler. Je suis en pleine force pour En pleine force pour travailler. Est-ce que tu as des habits de travailleur? J'arrive, je suis à côté des pyramides. As-tu une émotion?
Pas particulièrement. Qu'es-tu en train de faire? Je regarde la pyramide. Je suis pas juste à côté, je suis à quelques dizaines de mètres. D'accord. Et quel lien as-tu avec cette pyramide? Je suis habillé en costume comme au temps de Cléopâtre. Pardon. Costume égyptien. C'est un costume de quoi? C'est un costume d'égyptien, comme au temps de Cléopâtre, avec dessus de la tête, là, je pense que c'est des plumes, des machins comme ça. Le costume, la toge, Tu es quelqu'un d'important? je dirais pas que je suis quelqu'un d'important. La pyramide est déjà construite, donc je suis devant. Je l'observe. Tu observes. Je bouge pas, je l'observe. Ton observation a-t-elle un but? Comme si je vais essayer de comprendre quelque chose. Comme si je cherchais la compréhension de quelque chose. Qu'est-ce que tu Je suis venu pour cette pyramide. Je suis là pour elle. Que cherches-tu à comprendre? Toute cette la magie qu'il y a derrière, là, derrière cette pyramide. La magie qu'elle derrière sa construction, la magie de ce qu'elle dégage. La magie? Ouais, voilà, je sais, elle a quelque chose, cette pyramide. Je suis venu chercher. Comme venir m'inspirer de ça. Comme venir m'inspirer de ce qui est T'inspirer? de cette pyramide. Ouais. De ce qu'elle est, de ce qu'elle représente. Tu as besoin de cette inspiration pour faire quoi? C'est comme un retour aux sources. Un retour aux sources? C'est comme un retour aux sources. Quelle source? C'est comme un retour chez moi. Un retour à ouais, une sorte de maison, ma source. Quelle est ta source? C'est cette pyramide, c'est cette énergie qu'elle dégage. C'est le caractère divin de ce qu'elle représente, de ce qu'elle est. C'est le divin que je viens chercher. C'est là que j'arrive. Je viens chercher le divin. Mais j'ai comme un, je sais que c'est là, mais je sais pas, je sais pas par comment m'y prendre. Je sais que j'y suis, et je sais pas comment m'y prendre. C'est comme je suis comme une poule devant un jeu de quilles. Tu cherches le divin. Ouais, je sais pas comment me connecter. Je sais pas. Je sais que c'est là. Je sais que je suis revenu à la maison. Mais Tu cherches la connexion. qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? D'accord. Et quelles sont les missions de ta vie actuelle? Est-ce que tu saurais les définir? Je pense quand même que je suis quelqu'un qui travaille avec dans tout ce qui est prestation intellectuelle.
Je suis quelqu'un quand même qui est éduqué, qui est. Après, je sais pas exactement qu'est-ce que je fais. Mais je suis un érudit. Un érudit. Je suis un érudit. Est-ce que tu as un nom? C'est pas clair. Est-ce que tu Non, peux c'est pas clair. écrire, est-ce que tu peux écrire ce nom sur le sable? Ah, je sais pas. Ça commence par pont, pont, P-O-M-P, quelque chose comme ça. Pont, pont. Oh. En quoi c'est juste pour toi de ne pas pouvoir lire ce mot? Ben, je sais pas si c'est important. D'accord, très bien, très très bien. Donc on va revenir à, comme tu dis, la poule devant je sais plus quoi d'ailleurs. Euh, est-ce que c'est, en quoi c'est important pour toi que de pouvoir découvrir le secret du divin? Parce que c'est le moment pour moi d'avoir ce secret. C'est le bon moment. C'est le bon moment, d'accord. C'est le bon tempo. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui t'a fait dire que c'était le bon tempo et qui t'a fait amener devant cette pyramide aujourd'hui? J'ai besoin de compréhension et de réponse à un moment donné dans ma vie. Alors, je vais te laisser condenser le temps dans la vie que nous sommes en train d'explorer pour que tu arrives à un moment qui est important pour ce personnage parce qu'il se passe quelque chose d'important pour lui. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il était rentré dans la pyramide. Il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et il est dans un conduit. Dans un conduit. Qu'est-ce qui se passe dans ce conduit? Ah, c'est la lumière qui passe. C'est la lumière du soleil. La lumière du soleil qui passe. C'est la lumière du soleil qui est concentrée dans ce conduit et qui passe. Et c'est important pour lui que la lumière du soleil soit concentrée et passe. C'est comme s'il était éclairé comme si on venait lui éclairer, lui illuminer le corps, comme si on venait pénétrer de toute la lumière. Et comment est-ce qu'il se sent quand il est pénétré de toute cette lumière? Et il est une telle quantité d'énergie qui pénètre, d'énergie, de vie, de puissance que il est lui-même lumière. Il est complètement lumière. Il devient lumière. Il devient éclairé. C'est comme si son corps éclairait maintenant. Mais alors c'est fou. C'est comme s'il était une sorte de petit soleil sur Terre.
Son corps est clair, comme le soleil. Corps est clair. Et Ah oui. est-ce que c'est le dernier jour de sa vie ou est-ce qu'il a quelque chose à faire avec ce corps éclairé maintenant? Non, c'est pas le dernier jour. Il est venu prendre tout ça. Il est venu D'accord. Donc maintenant, s'enrichir de tout ça. qu'est-ce qui se passe avec ça maintenant? Eh bien, il retourne là où il est, là, dans sa ville. D'accord. Il retourne dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il est que soleil. Et ce qui fait que les gens se retournent quand ils passent dans la rue, quand ils marchent, quand ils traversent un marché. Les gens se retournent. Ils ont l'impression d'avoir un soleil qui vit au milieu d'eux. Mais c'est comme si à 2 mètres d'eux, il y avait un soleil. Le soleil était là. Poum, ça éclaire, ça illumine. Alors ils sont surpris. C'est Et qu'est-ce que ça permet d'être comme un soleil lumineux et d'éclairer les gens autour de soi? c'est c'est une révélation pour eux qu'il puisse y avoir autant de lumière, autant de soleil dans, un, dans une personne, dans un être incarné. C'est, c'est, c'est un truc qui ne saurait jamais, enfin, c'est presque, c'est extraordinaire. Et ça permet quoi, cette révélation aux gens autour de lui? C'est comme si ça les illuminait aussi. En fin de compte, ils prennent de ce soleil, ils en prennent, et ça les illumine intérieurement. Ils commencent à avoir des la lumière qui s'allume. Ça lui Alors, permet ça se fait, hein, ça se fait doucement. Il y en a qui s'allument plus ou moins beaucoup, mais ça illumine. C'est comme si ce soleil le prenait, ça illuminait, ça déclenchait quelque chose. Est-ce que c'est sa mission d'âme, d'illuminer les gens? Ah, non, il a juste à être cette lumière, ce soleil. Il a juste à l'être, ça suffit. Il n'y a besoin de rien d'autre. Il a juste à Il n'y a être besoin de rien d'autre. Être ce soleil. un soleil. Être un soleil. Il a le sourire et il est joyeux. Il ensoleille tout ce qui est autour de lui. OK. C'est comme si voilà, le soleil il est là, à portée de main pour tout. Il y avait juste à se servir. Juste à se servir. D'accord, très, très bien. Je vais te laisser à nouveau condenser le temps pour aller à un moment important pour lui, parce qu'il se passe quelque chose d'important dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Hum, hum. J'ai l'impression que par contre, il est tout seul à éclairer là où il est. Et bah ça suffit pas parce que le sombre, il y a du sombre qui apparaît. Il y a des énergies négatives, des énergies sombres qui arrivent. Et pour le coup, là, il s'ensoleille tout seul. C'est pas suffisant. Et du coup, il commence même à se faire attaquer par les énergies sombres qui n'arrivent pas à éteindre le soleil, mais qui réduisent ce soleil. Qui réduisent ce soleil. Et finalement, qu'est-ce qui se passe après? Finalement, il comprend que tout seul, il ne peut pas arriver à combattre les énergies sombres.
faut qu'il y ait d'autres soleils comme lui. Il faut qu'il y ait plusieurs soleils comme lui pour pouvoir combattre les énergies solaires. En termes d'énergie, tout seul, il ne peut pas aller trop. Il n'est pas assez puissant. Il est puissant à l'échelle humaine, il n'est pas puissant à l'échelle des énergies solaires. Il peut pas. Il faut qu'il soit plusieurs. Et du coup, il le comprend, ça. Il le comprend. Voilà, ça, il le comprend. Et est-ce que c'est ce qui se passe? Il y a d'autres soleils qui arrivent? Donc, j'ai l'impression que dans cette vie-là, il a compris ça, mais dans cette vie-là, c'était ça son apprentissage. D'accord. Est-ce qu'on est au dernier jour de sa vie? J'ai l'impression qu'on est au dernier jour de sa vie. Et en fin de compte, il finit sa vie comme un tout petit soleil, un soleil ridicule qu'il a gardé au fond de lui, mais triste parce il a compris comment il fallait faire pour combattre les énergies sombres, mais il n'a pas pu le faire. Alors, je vais te laisser aller à son dernier souffle et tu vas sortir par son chakra couronne. Et je vais te demander si tu es remonté dans la lumière tout de suite ou non. Non, je crois pas qu'il soit remonté. Je crois qu'il aurait voulu faire plus. Il aurait voulu faire plus, d'accord. Quelle émotion a-t-il là? De la tristesse? Ouais, la tristesse. D'accord. Il est triste, il s'en veut aussi. Pas en fait plus. De la culpabilité? Ouais. D'accord. Est-ce qu'il est accroché encore au corps subtil d'Olivier aujourd'hui? Ouais, il est là. Il est là? Il n'est pas méchant, il veut pas de mal. Bon, alors, je vais lui demander de parler à lui. Je vais compter jusqu'à 3 et je vais lui parler. 1, 2, 3. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Déception. J'ai pas compris, pardon. Je m'appelle Déception. Déception, d'accord. Bonjour, Déception. Je comprends que tu sois déçu, effectivement, si tu as cru que tout seul tu pouvais combattre l'ombre tout entière. Et en même temps, c'était un apprentissage que tu devais faire et je te félicite et vraiment, je suis extrêmement fière que tu aies eu le courage de faire cet apprentissage, de descendre pour faire cet apprentissage. Est-ce que tu as conscience que tu es collé au corps subtil d'Olivier aujourd'hui? Oui, je le sais. Oui. Je veux aider encore. Tu veux aider. Et qui veux-tu aider? Je veux essayer encore d'apporter de la lumière. D'apporter de la lumière, d'accord. Je comprends que si tu veux aider et apporter de la lumière, tu sois resté sur les plans terrestres. Et en même temps, est-ce que tu me permets de t'expliquer quelque chose? Si tu veux aider, c'est pas en restant sur les plans terrestres entre 2 mondes, parce que tu n'as plus ton corps physique et tu n'es pas encore dans la lumière, que tu peux aider le mieux. Et même au contraire, en restant accroché au corps subtil d'Olivier, tu le freines dans son apprentissage et tu te freines dans tes apprentissages. Et même si ta meilleure volonté est de vouloir aider, c'est pas de cette manière que tu peux aider au maximum. Si tu veux aider au maximum, c'est en remontant dans la lumière, en comprenant tous les apprentissages de la vie que tu viens d'effectuer, auprès de tes maîtres, auprès de tes guides, que tu comprendras le mieux et que tu arriveras, si tu le souhaites, ensuite, pour venir redescendre dans la matière pour aider à nouveau, ou bien d'aider de là-haut, parce qu'on peut aussi aider au maximum les gens de là-haut. Est-ce que tu as des questions? Ça veut dire que je ne peux pas aider quand je suis là. Il faut que je remonte pour aider. C'est ça. Tu peux pas aider de la manière dans laquelle tu es accroché aujourd'hui au corps subtil d'Olivier, parce que quand tu es accroché à ces corps subtils, tu le freines, comme des boulets, même avec la meilleure volonté du monde, tu le freines au niveau de ces corps subtils et énergétiques, et tu te freines toi aussi, parce que tu as de très grandes choses à faire, et Olivier aussi. Si tu veux aider,
C'est en remontant dans la lumière que tu vas pouvoir à nouveau aider. OK. Est-ce que tu as besoin Je d'aide? suis triste quand même. Je suis triste quand même encore. D'accord, et tu Je es suis triste? triste Qu'est-ce qui te rend triste? parce que j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Alors permets-moi de te dire que ça, c'est un jugement, c'est ton ego encore qui est là, parce que tu n'as pas quitté complètement les corps subtils et que si tu remontes dans la lumière, tu comprendras que tu n'as pas échoué du tout. C'est un apprentissage que tu es venu faire et tu comprendras qu'est-ce que tu es venu apprendre. Et là-haut, ta tristesse va s'envoler parce que c'était juste des apprentissages que tu as faits et c'était juste ce que tu as fait. Mais maintenant, il est temps pour toi. C'est à nouveau le tempo pour toi, pour changer de niveau énergétique et pour apprendre à nouveau de nouvelles choses. Prendre ma mission quand je serai. Et tu pourras reprendre ta mission d'aide, effectivement. Mais là, ta mission d'aide, elle est entre parenthèses parce que au niveau où tu es, tu ne peux plus aider. Si tu veux reprendre ta mission d'aide à nouveau, il faut accueillir, se faire, et ben, à ton tour de te faire aider pour monter dans la lumière, pour comprendre ce qui s'est passé sur ces plans de la matière et ces plans subtils, et pour revenir encore plus fort, encore plus avec de plus de compréhension, dans encore plus d'énergie. C'est OK pour toi? J'ai compris. Si elle veut bien remonter. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à dire à Olivier avant de partir? Je l'aime et je lui donne la chance qu'il réussisse dans sa mission. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu as besoin d'aide pour remonter ou est-ce que tu veux remonter tout seul dans la lumière? Je vais C'est bon? Voilà. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va reprendre. Est-ce qu'il est juste pour Olivier aujourd'hui qu'on reprenne l'exploration d'une nouvelle vie avec la pirogue ou est-ce qu'on préfère poser des questions à la conscience supérieure? on va poser des questions de conscience supérieure. Très bien.